La promenade est belle. Fort belle, Le beau jour. fort beau. Mais quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est bien dommage. Mais quoi? Nous sommes tous mortels. Et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait ces 9 ou 10 jours-ci? Si chemise, je pense, et si coiffe aussi. Le monde, chère Agnès, c'est une bien étrange chose. Voyez la médisance, c'est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue. Mais j'aurais voulu gager que cela n'était pas vrai. Mon Dieu, n'égagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité. Qu'un homme? Chaussures, mais n'a bougé presque de chez nous, je vous jure. Peut-être. Mais racontez-moi cette histoire. Mais quand je l'ai vu et vous ignorez pourquoi, vous n'auriez fait sans doute autant que moi. Il est très difficile et fort étonnant. J'étais sur les balcons à travailler au frais lorsque j'ai vu passer sur les arbres de près un jeune homme bien fait. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, que le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Ah, suppôt de Satan. Exécrable. Damné. Vous devez savoir que vous avez blessé quelqu'un. Moi? Blessé? Oui, dit-elle. Blessé, mais blessé tout est bon. Et c'est l'homme qu'hier vous vîtes du balcon. Ah, sorcière maudite. Empoisonneuse d'âme. Puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà, comme il m'avoue et reçu guérison, vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Pouvais-je avoir la conscience de le laisser mourir sans faute d'une assistance? Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. Mais je dois en accuser mon absence imprudente. Oh, qu'avez-vous? Vous grondez, me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, racontez-moi les suites. Et comme le garçon a passé ses visites. Ah, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je l'ai vu. Oh, fâcheux examen d'un examinateur fatal, où l'examinateur souffre seul tout son mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Tante, il me prenait le main, il me prenait le bras, et de me les baiser, il n'était jamais las. Mais ne vous a-t-il point pris quelque chose d'autre? Il m'a Quoi? pris. Plaît-il? Oh, vous vous ficherez contre moi. Mais non! Si fait, Mais non! je récoute votre foi. Ma foi! Soit! Il m'a pris. Il m'a pris les rubans que vous m'aviez donnés. Passe pour le ruban! Je voulais savoir s'il ne vous a point pris autre chose. Comment? Est-ce qu'on fait des autres choses? Mais non! Baiser les bras et toutes ces gentillesses est un des plus gros péchés qu'il se fasse. N'est-ce pas un péché lorsqu'on se marie? Non! Oh, marie-moi donc promptement, je vous en prie. Oui, et pour vous marier, on me revoit ici. Je ne reconnais point pour moi lorsqu'on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous pourrez le voir. Nous serons mariés? Dès ce soir. Ah, que j'ai grande obligation. Et que, avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là. Mais là, il n'en est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. Il est si bien fait. En fait, il est pas mal.